Hello la team, c'est Loïc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi entreprendre. Pourquoi pour moi, l'entrepreneuriat est mieux que le salariat. Après, quand je dis ça, je ne parle pas pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière. On est obligé d'être sur tous les tableaux. Alors que dans le salariat, on peut vraiment se spécialiser dans un secteur d'activité. Par exemple, moi, dans mon expérience, la restauration, je veux dire, l'entrepreneur, le patron de l'entreprise, il est obligé de savoir servir, de savoir soit cuisiner, donc déjà d'apporter une valeur, mais à côté, savoir faire de la comptabilité, savoir acheter bien les produits, savoir négocier avec les marques, savoir résoudre des problèmes dans les ressources humaines, savoir bien faire les stocks. En fait, il y a plein d'aspects qu'on est obligé de maîtriser. Pas forcément le mieux, mais de maîtriser. Alors qu'un salarié, lui, un serveur, il doit être ultra performant dans ce qu'il doit faire, dans une tâche précise. Bien sûr, après, il y a des sous-tâches, mais sa tâche principale, c'est être agréable avec le client et savoir servir. Simplement ça. Un cuisinier, il doit savoir cuisiner ses plats et envoyer. On a moins de responsabilités générales. Un entrepreneur, les avantages qu'il a, c'est que, premièrement, il peut gérer son temps, il peut gérer son équipe, il peut gérer son activité comme il entend. Ça veut dire qu'un restaurant ne ressemblera pas à un autre restaurant. Il pourra vraiment mettre sa patte. Il pourra vraiment dire, voilà, on va toujours prendre l'exemple de mon restaurant, comme ça c'est plus simple. Dans mon restaurant, vu que le mercredi c'est la journée des enfants, j'ai décidé de fermer et le jeudi c'est la journée où je peux profiter un peu, être avec ma compagne. Donc ces 2 jours, je les consacre à ma famille. Je les consacre aussi à mes autres business du coup, mais je le consacre littéralement à prendre ce temps pour le à côté. Et le reste de la semaine, c'est pour mon restaurant. Deuxième chose, c'est au niveau de la paye, au niveau des salaires, au niveau de tout ça. On peut déjà gérer combien on évalue les postes, c'est nous qui décidons. Et en plus de ça, c'est au bénéfice, on est payé au bénéfice. Ce qui veut dire qu'on fait une très belle année, on arrive à accueillir beaucoup de monde, on est excellent sur les 5 points de la restauration selon moi, qui est une bonne cuisine, un bon service, de la propreté, de la rapidité et des belles assiettes. Après, tout le reste a une importance, le storytelling, toutes ces choses-là, le marketing, comment attirer les gens, c'est ultra important. Mais en soi, si on arrive à vendre nos produits, on arrive à faire plaisir aux clients, comme dans tous les business bien entendu, on n'a aucune limite au niveau du salaire pour nous. Notre bénéfice est proportionnel à ce qu'on vend, simplement. On arrive à vendre énormément de plats, j'aurai un plus gros salaire, un plus gros bénéfice à la fin de l'année. Un autre très gros avantage en tant qu'entrepreneur, là je vais vous prendre par exemple sur un métier de e-commerçant, c'est qu'on a l'opportunité d'automatiser ou d'optimiser. Ce qui veut dire que moi pour ma société, des box par abonnement par exemple, tout ce qui est email marketing, ça va être automatisé. N'importe quelle, en gros une personne qui arrive, il va recevoir une séquence de mails automatisée qui va lui vendre un autre produit ou vendre le produit pour lequel il est venu mais qu'il n'a pas encore acheté. Par contre, on peut aussi optimiser sur le marketing. On peut aussi déléguer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aspects de mon entreprise que je délègue. Par exemple, le montage de cette vidéo, c'est mon associé qui lui fait le montage. Il est 10 fois plus performant, beaucoup plus dans l'action, par exemple, pour tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est formation en ligne, tous ces aspects-là. Il est beaucoup plus à l'aise que moi alors que je mettrais 10 jours pour faire. Moi, j'ai une vision peut-être un peu plus graphique, un peu plus globale de l'entreprise, stratégique, tout ça. Et Damien, lui, il a une vision beaucoup plus action par action. Et grâce à ça, il a une faculté d'abattre un travail colossal. Alors que moi, malheureusement, je me laisse toujours distraire par tout et c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc du coup, on peut déléguer des tâches à des personnes beaucoup plus compétentes que nous. Autre point, c'est l'optimisation fiscale. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour essayer de payer le moins d'impôts. Je ne dis pas que les impôts, ce n'est pas nécessaire, ça n'aide pas le pays, bien sûr. Ça va faire les routes, ça va faire les écoles, ça va faire les soins, ça va faire beaucoup de choses. Mais par contre, être en surimposition, je trouve ça complètement stupide, surtout quand on démarre une entreprise et qu'on a envie d'une chose, c'est qu'elle grandisse. Donc tout l'argent qu'on donne, on ne peut pas le réinvestir dans notre propre bébé. En fait, c'est ça surtout qui est important. Et grâce à l'entrepreneuriat, on peut soit déduire grâce aux charges, on peut investir, du coup, on peut plus investir dans l'entreprise qui va faire qu'on va payer moins d'impôts sur le reste du temps. Il y a pas mal de petits avantages à faire pour faire grandir une entreprise plutôt que si on se paye un salaire où là, on se fait automatiquement déglinguer sur l'impôt personnel.
ces quelques dernières années, sur Internet, il y a ce mouvement de statut social. Les entrepreneurs ont la classe. Enfin, c'est ce que je ressens. Je le vois quand je parle. Lorsque je dis que voilà, j'ai une entreprise dans le e-commerce, j'ai un restaurant, que j'ai de l'immobilier, que j'ai de la crypto-monnaie, que j'ai des rigs, que j'ai de la location de voitures, que j'ai de la location courte durée, quand je dis sur toutes les casquettes que je suis, du coup les gens sont super intéressés, me posent des questions. Et alors qu'il y a encore 5-6 ans, on s'en foutait quoi. Limite c'était pas cool. Le plus cool c'était d'être un syndiqué et de pouvoir être à la maison. On admirait les personnes qui étaient à la maison à rien faire et à être payées par son syndicat. Donc voilà, c'était plus ça. Aujourd'hui, je trouve que les mentalités, elles ont changé. Il y a beaucoup plus d'auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui se forment pour lancer des business sur Internet, pour lancer du e-commerce, pour lancer des restaurants, des sociétés, enfin plein de choses dans plein d'autres activités. Et je trouve ça vraiment formidable parce que je suis un fervent partisan de la méritocratie. Donc le fait de gagner son propre argent, le fait de ne pas avoir d'aide de l'extérieur et de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Je déteste les personnes qui sont des sangsues pour l'État et qui nous aident pas du tout quoi. Qui ont un esprit très étriqué à toujours essayer de gratter. Et ça, je déteste le plus au monde. C'est ça que je hais. Par contre, il y a quelques points négatifs qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est premièrement les crédits à la banque. Lorsqu'on se lance ou lorsqu'on est auto-entrepreneur, les banques sont très frileuses à nous donner quelque chose car elles savent qu'il y a énormément de chances que vous échouez. Pourquoi ? Quand on lance quelque chose, on ne sait pas forcément tous les métiers. Souvent, on vient du salariat et on se lance dans la création de cette même branche dans laquelle on était. Mais par contre, comme je l'ai dit précédemment, il y a tous les autres aspects. Et la plupart des gens, soit se démotivent, soit ont le malheur de, par exemple, un e-commerçant, il peut travailler de chez lui et s'il est dans son canapé, il n'a pas forcément envie de faire ses tunnels de vente, il n'a pas forcément envie de faire sa publicité, il n'a pas forcément envie d'aller chercher des partenariats, il n'a pas forcément envie parce qu'il a mauvais mood, parce qu'il pleut dehors, parce qu'il s'est disputé, parce qu'il n'a pas bien dormi. Et en fait, il va traîner, il va laisser remettre plus tard. Et à un moment donné, il va y avoir une scission entre ce qu'il devait faire et ce qu'il a fait. Et c'est irrattrapable. Donc, il ferme sa société, il repart dans le salariat ou il ouvre autre truc, il galère. Moi-même, j'ai été dans ce cas de figure sur pas mal de sociétés que j'ai fait faillite. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo où j'ai fait faillite dans un restaurant qui m'a coûté énormément d'argent. J'ai fait faillite dans un e-commerce, dans le CBD, avant que ça soit l'explosion totale par rapport au marketing. Donc, il faut prendre en compte que les banques ne prêtent pas aux entrepreneurs nouveaux ou aux auto-entrepreneurs. Elles prêtent très rarement où il faut à partir de 3 ans, 4 ans de bilan pour qu'elles commencent à se dire « allez, on investit ». Et encore plus dans les périodes actuelles où les taux remontent et où on ferme les vannes à crédit. Autre point, c'est qu'on ne cotise pas pour le pôle emploi, on ne cotise pas pour le chômage. On cotise énormément de choses, mais si on fait faillite, on n'a aucune aide, à moins d'être salarié de sa propre entreprise. Mais c'est toujours pareil, ça coûte des sous comparé à du bénéfice sur certains régimes. Juste si on est payé au bénéfice, on n'a pas forcément d'impôt sur le salaire. Il y a un avantage que j'ai précédemment dit, c'est que tant qu'on vend, on peut vendre énormément, on n'a pas de limite de budget. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est que si on ne vend pas un mois ou s'il y a une chute de clientèle, s'il y a le Covid, s'il y a quoi que ce soit, là, on peut avoir 0 à la fin du mois. Et ça, on ne le précise pas assez souvent. On voit souvent à la télé, on voit souvent sur les pubs, devenez entrepreneur, gagnez 10 000 par mois, c'est pas vrai. Il y a un mois, tu peux avoir un client par exemple, si tu es freelance, tu vas avoir un client, il va te rapporter 10 000 € par mois pendant 5-6 ans, il arrête. Si tu n'avais que cette source de revenus par rapport qu'à lui, du coup, il faut que tu te retrouves un client dans les mêmes tarifs pour pouvoir revenir à 10 000. Et en fait, ça, on ne le prend pas assez en compte. C'est très volatile. Sur certains business, c'est très, très, très volatile. Il y a beaucoup de business qui sont très saisonniers. Je veux dire, moi dans la restauration et surtout dans le Var où je travaille 6 mois de l'année, 6 mois je suis fermé. Pendant l'été, il faut que je travaille énormément. Ce qui veut dire que si j'ai un souci avec mon restaurant sur la période estivale, je suis niqué pour la période hivernale. Il faut prendre en compte tout ça, tous ces aspects. Le business des box par abonnement dans le tennis comme j'ai en e-commerce, c'est très simple. La période juillet-août, c'est pas du tout favorable. Il fait très chaud. Il y a personne qui veut faire du tennis. Alors que Noël, c'est favorable pour beaucoup de monde. Alors que mai, c'est favorable parce qu'il y a le Roland-Garros. Et voilà, on travaille beaucoup moins sur juillet-août. Mais par contre, on travaille beaucoup sur d'autres trucs. Il faut pas se louper sur les mois où il faut travailler. Dernier gros inconvénient, c'est selon moi, c'est le souci. Être patron, c'est un gros souci en termes de gestion des employés, gestion de la trésorerie, gestion des problématiques. Il y en aura toujours des problèmes. Le truc, c'est que l'employé, lui, pendant ses heures de travail, il va avoir un petit souci à régler peut-être pour apporter de la valeur
à l'entreprise. Mais par contre, un patron, il a le souci dans l'entreprise, mais il a aussi le souci quand il rentre à la maison. Parce que ça part jamais. Lui, il faut qu'il règle vite les soucis parce que sinon il n'a pas d'argent qui rentre. Donc voilà, je voulais vous montrer qu'être entrepreneur, c'est un avantage considérable. Je ne pourrai plus jamais rentrer dans le salariat. Par contre, ça a aussi des inconvénients et ces inconvénients ne sont pas faits pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas prêts à supporter le fait de ne pas avoir de crédit, le fait de ne pas avoir de stabilité, le fait de toujours avoir des soucis à régler. Et il y en aura, les grosses entreprises, plus on grandit, plus les soucis deviennent grands. Toutes ces thématiques, il faut les prendre en compte et les assimiler et être sûr à 100% qu'on est prêt si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a été un grand plaisir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et on se retrouve sur une autre vidéo. Ciao, ciao!